Je viens de voir encore une vidéo des plus ridicules et qui m'énerve en plus. Deux blancs qui se caricaturaient en se mettant du style pardonnez-nous pour l'esclavage et que sais-je. La vérité, des gens comme ça, j'ai envie de leur cracher dessus. De leur cracher dessus. J'ai pas l'autre mot, j'ai envie de leur cracher dessus. Et tous ceux qui cautionnent ce genre de conneries, j'ai envie de leur cracher dessus aussi. Je ne suis la victime de personne. Je ne suis la victime de personne. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, je me suis posé en victime. Je préfère un blanc qui me dise hey, toi je t'aime pas et qui me donne des solutions et qui me dit pourquoi il m'aime pas afin que je puisse m'améliorer qu'un mec qui vient me déposer un colis pendant le confinement et faire des gros selfies il m'enlevait ma dignité parce qu'il la met sur France 2. Je préfère je suis d'accord qu'on puisse m'aider quand j'ai eu des difficultés, j'ai remercié des gens qui m'ont aidé, mais qu'on m'aide à m'en sortir par moi-même. Quand j'entraîne mes boxeurs, je les entraîne pas comme les autres. Des fois, on les voit souvent, on les voyait souvent tout seuls. Même d'ailleurs, ceux qui s'entraînent plus avec moi savent s'entraîner aujourd'hui. Parce que je les ai appris à être autonomes. Aujourd'hui, le vrai problème, au lieu de vous battre pour des trucs secondaires, voire tertiaires, je ne dis pas que les bavures policières, c'est pas une cause, mais en tout cas, c'est pas la cause première qui va sortir les gens de la précarité dans les cités. D'où je viens, un jeune sur deux, entre 19 et 25 ans, n'a pas de diplôme. L'égalité des chances n'existe pas. Les enfants, sont des écoles où pourcentage d'enfants illettrés en sixième qui ne savent ni lire ni écrire correctement. Pourquoi vous ne vous battez pas pour ça? Je ne vous entends pas vous battre pour les choses essentielles. L'éducation, la formation, l'égalité d'éducation, l'égalité. Parce que c'est bien, l'école est gratuite, mais elle n'a pas le même niveau à Paris qu'en banlieue. Là, je ne vous vois pas sur ce genre de sujet. Par contre, sur des sujets qui sont finalement les conséquences du manque d'éducation, de formation, etc., et de sortie, la pauvreté, la violence, etc., ce sont les conséquences du manque de moyens. On ne vous voit pas. Là, par contre, vous vous voyez pour ça. Bah ouais, finalement, au lieu de traiter les causes, vous êtes toujours en train de dire, ouais, de sortir, de finir par de vous battre pour les aboutissants. Mais non. La base, c'est quoi? C'est de se battre pour avoir une éducation. Pour que les écoles soient pas des poubelles. Pour pas qu'on ait des sous-écoles. Là, je vous entends pas. Ça vous gêne pas qu'il y a des enfants qui ne savent pas lire en sixième. Ça vous pose aucun problème. Je vous ai jamais vu vous battre pour ça, finalement. Ça vous pose pas un problème que les écoles soient fermées, alors qu'on est dans les cités, que la plupart des écoles sont fermées, alors que c'est les enfants qui sont les plus en difficulté. Ça vous pose pas de problème, ça. Il faut que vous sachiez que toutes les écoles privées et tous les mecs qui ont mis de l'argent, ils ont tous repris l'école. Au lieu de vous battre pour des trucs qui ne changeront pas. Un mec qui est formé saura se défendre devant un policier. Il saura comment lui répondre et il saura quoi faire pour ne pas se faire bousculer. Un mec qui n'est pas éduqué, qui ne connaît pas les règles, etc., qui ne connaît pas l'histoire, est facilement manipulable. Comme vous êtes des gens manipulés. On vous fait des trucs, on vous joue sur l'émotion, on vous fait ça. Des grandes personnes qui vous tapent sur la main et qui rentrent dans le 16e juste après. Et qui se foutent de votre gueule. Et qui vous font pas sortir font pas sortir de la précarité. Et vous leur dites merci, t'es avec nous. Ouais, je suis avec toi, excuse-moi mon frère. Et il faut un grand check et vous êtes heureux. Moi, je préfère un blanc qui me dit écoute-moi bien, je t'aime pas, et il me dit pourquoi, et qui m'explique comment faire pour m'améliorer. Je préfère des entraîneurs qui m'ont dit hey, c'est quoi ton combat, c'est de la merde pour m'améliorer, qu'un mec qui me flatte et qui me tape dans le dos. Je préfère un mec qui m'insulte même, qui me dit écoute-moi bien, je t'aime pas, sale négro. Mais j'ai besoin de faire un truc avec toi, donc je le fais avec toi. Il y a des gens qui ne me l'ont pas dit, mais qui ne m'aimaient pas, et qui ont bossé avec moi parce qu'ils avaient besoin, et donc on a travaillé ensemble. Noir ou arabe, hein, de toutes sortes de trucs. Je préfère qu'on m'apprenne à marcher, je préfère qu'on m'apprenne à marcher ou à tenir une boussole, qu'on me guide tout le temps, et qu'un jour on me laisse en galère. Vous préférez quand vous fassiez un selfie, comme certains, j'ai vu des photos de gens sans dignité, des gens qui viennent et qui se filment sur France 2 en train de vous afficher, à vous filmer, à vous offrir un colis pendant le confinement. Sous les caméras. On m'enlève ma dignité au lieu de m'apprendre à me débrouiller pour avoir mon colis par moi-même. Et ça vous gêne pas, ça. Ça vous gêne pas. Vous voulez continuer comme ça. J'étais bien content quand il y avait
des petites sorties, des trucs, etc. Mais c'est bon, quoi. J'essaie de me battre pour autre chose. Donc, ça me casse les couilles, moi, de payer l'école de mes enfants. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les écoles dans les banlieues, elles ont le même niveau que les écoles dans Paris. Quand je vois des petits baltringues drogués, toxicos, sous ALD à 14-15 ans et qui comprennent l'anglais et qui rigolent avec le chanteur à ses blagues, alors que nous, on est incapable de comprendre. Ça vous pose aucun problème, ça. Ça vous pose aucun problème. Pourquoi? Moi, je vois les Chinois. Ils ont eu pourtant la colonisation, la guerre d'Indochine, mais renseignez-vous, renseignez-vous, et vous verrez, ils peuvent parler aussi de colonisation et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi vous les entendez jamais gueuler, travailler comme des fous? Et vous verrez les conséquences. Observez la communauté asiatique. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur ces gens-là? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de chialer? Vous pensez pas qu'il y a des policiers qui sont allés taper des pauvres asiatiques? Vous pensez qu'il ne se passe jamais rien chez eux? Sauf qu'eux, ils passent pas leur temps sur des trucs de... Ils perdent pas leur temps sur des... Ils sont là pour se faire respecter. Et après, vous les jalousez, comme à Aubervilliers, où ils se font agresser quand ils ont un truc. Ils parlent pas français il y a 6 mois, mais ils parlent pas français, mais finalement, ils gagnent plus d'argent que vous. Et à la fin, et à la fin, vous voyez, il y en a même qui se font agresser. Pourquoi vous ne prenez pas exemple sur ces gens-là? On se fout de leur gueule, on les a... on se fout de la gueule pendant le coronavirus, etc., etc. Mais ils avancent. Parce qu'ils se battent pour des, ils se battent pour des, ils se battent pour avoir, pour peser économiquement. Et comment on fait? C'est en se formant à l'école. Tu vois pas de Chinois qui font les rebelles dans les écoles. Tu les vois pas faire ça. Tu les vois pas se rebeller quand ils travaillent à Carrefour et qu'ils vendent des nems. Tu les vois pas tout le temps en train de pleurer parce que c'est ça. Ils travaillent, ils ferment leur gueule. Et ils avancent. Alors moi, les vidéos où je vois des gens en train de se mettre à genoux, sache bien une chose. Je ne parle pas de tous les blancs, je parle de ce genre de blancs que je ne peux pas encaisser, comme j'aime pas les robes en plastique et les blancs qui sont... Je te mets un coup de pied dans la tête, mon pote. Je te mets le pied dans la tête si tu me fais ça. Tu me fais ça, tu te mets à côté de moi et tu me fais ta caricature et tu repars dans le 16e, je te mets un coup de pied dans la tête. Je ne supporte pas ce genre de truc. Je vais continuer sur mon truc. Je connais des blancs qui connaissent plus la galère que moi. J'ai un pote à moi, là, Cédric. Ouais, je vais citer. Quand nous, on bouffait un petit gâteau dans le magasin, personne ne disait rien. Parce qu'on nous craignait. Mais lui, comme il était blanc et qui était double peine et qui était de la cité, on l'a interdit du magasin et il était dans la difficulté. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti dans un magasin pour chiens, pour animaux, et il a pris, écoutez bien. Il a dit qu'il avait besoin, ouais, il avait demandé des gâteaux gratuits pour son chien. Vous savez, il y a des gâteaux qui donnent pour les chiens, il a pris. Finalement, c'était pour lui pour bouffer. Les blonds aux yeux bleus. Ne me racontez pas vos conneries. Me dites pas que la précarité ne touche que. C'est vrai qu'on est plus touchés, on est plus nombreux dans ce truc, mais c'est partout pareil. Demandez aux gens de vous informer et de vous apprendre comment faire de l'argent, au lieu d'être tout le temps en train de quémander. Battez-vous, au lieu d'être là toujours à vous battre sur des trucs superficiels, battez-vous pour que ça avance. J'en en vois pas un seul se battre pour que les écoles, ces écoles pourries, le décloisonnement des cités, j'en vois pas un seul. Pour dégager ces putains de voleurs, de dealers de merde. J'en vois pas un seul se battre pour ça. Et qui font bien plus de victimes. Ces mecs qui prostituent les petites dans les quartiers maintenant. J'en vois pas un seul en parler de ça. Qui prennent des petites maghrébines noires et qui les mettent sous le trottoir. J'en vois pas. Des petits jeunes qui sont obligés de vendre de la drogue parce que le grand du quartier les oblige à le faire. Je vois pas des gens. Ça le fait en face de votre gueule et vous dites rien. Et à la limite, vous allez vous battre pour ces gens s'il leur arrive quelque chose. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Moi, je vais terminer sur ce que je faisais, moi. Et ce que j'ai toujours fait. Tous les gamins, ils peuvent même me détester, hein. Je peux vous le dire, quand je suis à la salle, je rigole pas. J'ai jamais rigolé avec aucun gamin. Mais sachez-le, il n'y en a pas un seul qui est sorti de la salle sans être autonome. Je ne l'ai pas appris à m'attendre à être mon éternel assisté. Ils vont peut-être ouvrir des salles, ils vont peut-être apprendre à faire le truc, mais ils savaient s'autodéterminer. Parce que je leur ai appris, parce que mes entraîneurs m'ont appris. Et je les remercie. Je n'attendais pas qu'ils me disent pour me lever à 5 heures, etc. Alors je vous emmerde, je le répète, je vous emmerde
les gens qui essayent de me faire votre baratin, qui veulent faire leur business sur ma tête pour faire voter pour vos élus. Les chanteurs à 2 balles qui vont me donner un t-shirt pour que j'aille faire, pour leur fonds de commerce. Les bouffons comme Kassovitz et compagnie. Je vous emmerde. Je vous emmerde parce que c'est bien clair. Et je vous crache à la gueule, bande de sales hypocrites. Je préfère que tu m'apprennes à comment faire un film. Je préfère que tu me dises, tu m'apprennes comment, que tu me donnes les moyens de pouvoir me former. Que tu me pètes les couilles à me dire, ouais, les pauvres et ceci, cela. J'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Tu comprends? Et vous devriez en avoir rien à foutre. Vous devriez être comme les Chinois. Les Chinois ne m'en disent pas. Observez les Asiatiques. Je terminerai là.